Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis. Pour ceux qui débarquent, bienvenue. Pratiquants, non pratiquants. Je ne saurais dater depuis quand cette classification existe. Ce serait intéressant d'ailleurs d'en faire la recherche, mais bon, mes vidéos font 12 minutes et je pense qu'on devrait trouver l'information. Cette question qui revient pour les gens qui, quand on dit que l'on est catholique, la question qui vient après, vous êtes pratiquant ou non pratiquant. Cette appellation est étrange parce que dans ce monde dit moderne, cette appellation tend, comme tant d'autres, à mettre les gens dans des tiroirs, dans des fiches. Et personnellement, c'est une classification en tant que catholique que je ne prononce jamais pour moi-même. Et quand j'entends des personnes se présenter ainsi, c'est une présentation qui me peine, qui me fait souffrir, car je la trouve vraiment problématique. Ou alors je ne l'ai pas compris. Parce que dans la pensée commune, la personne qui est pratiquante, c'est la personne qui va donc à la messe. Et la personne non pratiquante, ce serait la personne qui, certes, a la foi, mais qui ne va pas à la messe. Voilà, elle ne pratique pas. Alors, cette appellation, elle est délicate parce qu'elle est comme un jugement. Et vous savez que notre bien-aimé Jésus ne souhaite pas que nous jugions. Il nous dit de nombreuses reprises dans les évangiles de nous garder du jugement, nous précisant même dans sa sainte parole que nous serons jugés avec la même force que nous jugeons nous-mêmes. Donc si nous ne voulons pas être jugés, évitons de juger, nous dit, je vous fais un raccourci, voilà, nous dit notre bien-aimé Jésus. Donc, de nous-mêmes, si nous avons la foi catholique, si nous allons à la messe, nous n'avons pas à établir des bons points de qui y va, qui n'y va pas, quand il y va, à quelle fréquence. C'est un bonheur d'aller à la messe, c'est la joie de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, aussi de notre corps, puisque là nous sommes dans la joie totale. Et nous-mêmes, nous qui... moi j'essaye d'aller à la messe tous les jours, et je n'ai pas de regard critique sur ceux qui ne vont pas à la messe, c'est-à-dire que je n'ai pas de jugement. Je trouve que ne pas aller à la messe, c'est se passer, de la merveille des merveilles, puisque Jésus a dit, celui qui mange mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle. Et Jésus, en nous donnant son corps et son sang, nous restaure, nous donne des forces. Merci Jésus. Mais à aucun moment je me dis, oh là, ceux-là ils vont pas à la messe. Ça c'est
ça va pas, ça. Ce serait un jugement de porter. Bien sûr que j'incite les gens à venir à la messe parce que j'estime que c'est, comme le dit la Sainte Église, l'Eucharistie, c'est le sommet de la vie chrétienne, catholique, et que nous allons prendre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, et on ne peut qu'inviter les gens à venir. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, nous ne portons, enfin je ne porte personnellement de jugement jusqu'à classer les gens non pratiquants. Vous vous rendez compte comment classer ça, même si on voulait essayer, ce serait très compliqué. Vous avez des gens qui ne vont pas à la messe, qui sont des gens qui vont, je sais pas moi, donner à manger à des pauvres, qui vont soigner des malades, qui vont visiter des gens en prison, et ils connaissent Jésus à travers leurs actes de charité, et moi je les jugerais parce qu'ils ne pratiquent pas, mais la pratique ne se résume pas à aller à la messe ou ne pas y aller. La pratique, c'est dans le quotidien, c'est tous les jours essayer de mettre en pratique la parole de Jésus. Et moi, je connais des gens qui ne vont pas, qui mettent pas un pied dans une église et qui font du bien. Et qui font du bien. Et comme l'a dit Saint Jean, il y a ceux qui connaissent Jésus par les actes, qui connaissent le bon Dieu, Jésus et son Père et l'Esprit Saint par les actes, même s'ils ne vous parleront jamais de Jésus. Et oui. Et nous devons, nous qui allons à la messe, nous qui témoignons de Jésus, nous devons être humbles, au moins rechercher cette humilité que nous demande Jésus. La Sainte Écriture nous dit que le Père de Jésus a horreur des orgueilleux. C'est une belle... c'est... Quand on rajoute à ça Jésus qui est venu il y a 2000 ans et qui s'est occupé justement des gens qui étaient dans une religiosité très marquée, qui se faisaient voir dans le temple, etc. Et ce sont eux qui ont comploté pour l'assassiner. Donc voilà, Jésus nous a bien dit de faire attention à ce que nous ne soyons pas dans l'apparence. Ah oui, je vais à la messe, regardez-moi, je vais à la messe, waouh, regardez-moi. Non, il n'y a pas de pratiquants et de non-pratiquants. Nous avons la Sainte Église catholique qui est là, et c'est un cadeau que nous a fait Jésus, avec bien sûr sa Sainte Mère Marie, notre Mère, avec Saint Joseph qui est le gardien de l'Église catholique, avec Saint Michel Archange qui nous protège. Oui, aller à la messe, moi je considère que c'est indispensable, mais je ne peux pas l'imposer. On n'impose pas d'aimer. Quand vous allez dans une église, il y a plein de gens, ils vont dans l'église, ah, je me sens bien. Ben oui, vous vous sentez bien, il y a Jésus. Vous pouvez vous sentir bien, il y a le bon Dieu qui est là dans le tabernacle, dans l'église, qui est là présent. Dans toutes les églises de France et du monde, Jésus est présent. Donc, de grâce, arrêtons ces classifications qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Elles sont peut-être même une offense. Nous n'avons pas à juger. Juger, c'est une prison. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le jugement, pour en sortir du jugement, parce que c'est un métier d'en sortir du jugement quand on est coincé là-dedans. C'est une prison de jugement. Donc, gardons-nous de juger. Surtout, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Gardons-nous de juger. Voilà les amis. Donc, pratiquants, non pratiquants, je pense qu'on peut oublier ces classifications. Nous n'avons pas besoin d'étiquette. Personnellement, je la refuse. Quand on me dit tu es pratiquant, je dis mais non, moi je vais à la messe, oui. J'essaye d'y aller tous les jours.
Et c'est ma joie. C'est ma joie, mon bonheur. Et voilà, pas de classification, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et je pense pas en plus que ça soit de nature à encourager les gens. Parce qu'une personne qui vous dit je suis pas pratiquant, ça dit, oui, vous savez, moi je suis pas trop, je vais pas trop dans l'église. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension de ce qu'est l'église. La crainte de l'église, elle est surtout parce qu'il y a plein de mensonges qui sont dits sur l'église, plein de mensonges. J'en ai dénoncé de nombreux dans mes vidéos. Il y en a qui le font mieux que moi pour démontrer tous les mensonges qui sont dits contre l'Église catholique. Donc, si vous avez une perception, une compréhension de l'Église catholique qui est négative, vous pouvez être certaine qu'elle est fausse. C'est comme ça. Et il faut chercher, s'informer par soi-même pour regarder le bon côté de l'Église, seule Église voulue par le Fils unique de Dieu le Père, Jésus, le ressuscité. Et oui, c'est Jésus qui l'a voulu, cette belle Église catholique. Donc, regardons-la par ce côté immaculé qui a généré tant de saints. Hein, Sainte Jeanne d'Arc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais oh, hein, Sainte Geneviève, tous les saints et saintes que l'Église a générés, enfin c'est Jésus qui les a choisis, hein. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà les amis. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Pour l'humour, pratiquant ou pas pratiquant, non, ça c'est juste de l'humour. Voilà les amis, la foi c'est la joie, donc on peut faire aussi de l'humour, c'est permis. Jésus aime l'humour. Merci Jésus. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, de vous bénir. À bientôt les amis, dans la joie de Jésus et dans sa Sainte Église catholique. Amen. À bientôt.